Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'être avec Linda, qui va se présenter directement après. Linda qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Ce qui est très intéressant, c'est que Linda, elle est un chiropracteur et elle va nous expliquer un petit peu son parcours parce qu'elle-même a eu une frénectomie il y a quelques temps. Alors Linda, écoute, je vais d'abord, mille merci d'avoir accepté de témoigner. Parce que pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de témoignages pour les bébés et très peu de témoignages pour les adultes, en fait. Et on va voir que les adultes sont également concernés. Donc voilà, je te remercie vraiment du fond du cœur. En plus, ça va être très intéressant de faire des parallèles avec la chiropraxie. Écoute, voilà, je te propose d'abord de te présenter avant que je continue à te poser des questions. Bon. Et donc moi, effectivement, je m'appelle Linda, je suis chiropracteur sur Guérande depuis maintenant 10 ans. J'ai une pratique effectivement libérale familiale, donc moi je m'occupe vraiment de tout le monde, mais avec quand même une préférence pour la pédiatrie, les femmes enceintes. Donc voilà. Donc j'ai 35 ans, alors je ne sais pas ce que tu veux savoir exactement. Oui, non, voilà. Alors, on va parler de ton parcours personnel. Peut-être avant ça, quel a été un petit peu ton parcours par rapport aux freins restrictifs buccaux, ton parcours professionnel? Comment est-ce que tu es tombée dans la marmite, si je peux dire ça comme ça? Alors, par les patients déjà, du coup il y a maintenant plusieurs années, et surtout ma fille, effectivement, qui a eu des beaux freins restrictifs, en sachant qu'effectivement mon mari aussi a une morphologie du coup de mâchoire et tout, avec des antécédents du coup d'orthodontie de plus d'une dizaine d'années avec échec. Et c'est vrai que moi ça m'a toujours interrogée, parce que d'un point de vue chiro, les ajustements qu'on pouvait faire, même les évaluations, on tombait toujours en fait dans les mêmes schémas. Et donc voilà, et effectivement sur certaines choses où on se posait toujours des questions, sachant que le patient nous disait j'ai toujours mal ci, j'ai toujours mal là, mais toujours au même endroit. Au final, il a fallu regarder dans la bouche et se dire que peut-être que ces petits fascias faisaient que c'est peut-être ça qui ne faisait pas tenir nos ajustements dans certains cas en tout cas. Oui, Ouais. absolument. Oui, ok. Alors, maintenant, ton parcours personnel, parce qu'il y a quelques mois, je pense, si je ne me trompe pas, tu as eu également une frénectomie. Alors, explique-nous un petit peu comment ça se passait pour toi avant la frénectomie. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette frénectomie? Est-ce que tu avais des symptômes? Enfin, voilà. Pourquoi est-ce que tu as été vers cette frénectomie chez toi aussi, en fait? Bien sûr. Alors, pourquoi cette frénectomie? Je n'avais pas forcément de symptômes comme on pourrait l'entendre au niveau digestif, au niveau sommeil, tout ce genre de choses, mais plus je me sentais vraiment très anxieuse, toujours tendue en fait, en permanence, pas forcément bien dans mon corps. Et c'est vrai que du coup, petite, au niveau de l'allaitement, ma maman m'a allaitée pendant 1 mois, c'était très compliqué, je pleurais énormément. Prise de poids qui a toujours été faible. D'ailleurs, quand j'étais petite, je disais toujours oh, je voudrais prendre du poids, par rapport à mes copines, en fait. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'étais maigrichonne, en fait. Voilà, donc petit appétit de moineau, même si au fil des années, je mangeais pas mal, mais sans forcément prendre, en fait, du coup, en termes de poids. Donc voilà. Et puis au final, après avoir vraiment fait le parcours avec ma fille, Eleanor, c'est vrai que du coup, je me suis dit, bon, on va peut-être faire les choses bien en ce qui me concerne, prendre mon temps surtout en ce qui concerne les adultes. C'est comme ça, en tout cas, moi, je l'aborde chez les adultes où il faut déjà savoir pourquoi on le fait. Et puis après, quand je me suis vraiment posée sur mon cas, parce que c'est bien de se poser sur le cas des patients, mais sur soi, c'est plus compliqué, je me suis dit qu'il y avait quand même peut-être pas mal de choses qui faisaient que oui, il y avait peut-être des problèmes de freins restrictifs buccaux dans tout l'historique de mon enfance, avec de l'orthodontie aussi à l'époque. Mais bon, pour autant, j'ai parlé hyper creux et asymétrique aussi. Une implantation dentaire aussi sur la dentaire basse, du coup, qui reste... tout s'est décalé alors que j'ai eu l'orthodontie pendant 2 ans, mais voilà, finalement, ça n'aura pas tenu. Donc, plein de choses au final. Et puis, du coup, il y a eu aussi tout ce qui va être la voix, qui était aussi à poser. Je parlais énormément vite. Je parle encore énormément vite, mais peut-être moins qu'avant. Donc, du coup, je prends plus le temps de me poser. Donc voilà, et effectivement, donc après moi je t'ai rencontré, je t'ai fait voir mon frein, mon frein de langue. S'il n'y avait que ça qui était problématique chez moi, parce que j'ai pas de frein de lèvres supérieur, pas de frein de joue restrictif.
Tout ça, ça n'avait jamais été évalué au final. Donc, du coup, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment avec, du coup, la mise en place d'orthophonie. J'ai retravaillé aussi tous les schémas aussi neurologiques qu'on peut faire, du coup, d'un point de vue chiro. J'ai retravaillé aussi tous les réflexes archaïques, du coup, qui étaient finalement bien intégrés. Mais par rapport à ce que je pouvais dire en fait de mon historique, elle me dit on va peut-être plus retravailler le réflexe de Moreau, on va peut-être retravailler certaines choses, même si c'était quand même intégré. Donc voilà, et puis je rongeais aussi énormément mes ongles. Et finalement, en fait, à partir du moment où j'ai fait donc une séance de réflexe archaïque, 2 séances de réflexe archaïque et du per-access, je n'ai plus jamais mangé mes ongles de ma vie, donc ça fait maintenant 1 an. Ah, Et d'accord. du coup, il y a eu pas mal de choses, du coup, voilà, encore des réflexes qui restaient. Ouais, et tout ça, tu l'as fait avant ta phrénectomie. Enfin, tu l'auras avant et après, mais tu as bien commencé avant, Ouais. plusieurs mois même avant cette phrénectomie. Ah oui, il y a eu énorme, parce que moi je l'ai fait en fin d'année dernière, ma fréno. Ouais. Et effectivement, je me suis préparée tant d'un point de vue émotionnel, parce que du coup, forcément, ça peut ressortir pas mal de choses, même si Ouais. moi, j'ai pas eu cet effet, comme certains patients peuvent le décrire, de tsunami émotionnel, ce genre de choses. Et effectivement, c'était plus au niveau physique. Ouais, j'ai pu ressentir les choses après, et ça, je peux effectivement te l'énoncer. Mais plus cet état de tension permanent que je n'arrivais pas à maîtriser, et je pouvais faire la relaxation, parce que j'adore la méditation, j'adore la relaxation, j'adore faire du sport, ce genre de choses, j'arrivais pas à être détendue, à vraiment me sentir vraiment détendue. Alors, on pourra me dire que ça a peut-être un effet placebo, Ouais. mais en tout cas, je sais que je le ressens jusqu'à l'heure actuelle, et ça a été dans les 3 jours qui ont suivi. Oui. Raconte-nous un peu peut-être ta phrénectomie, comment ça s'est passé au moment même. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu as ressenties physiquement? Du coup, c'était quoi? Est-ce que tu Ouais. peux nous décrire un petit peu? Oui. Alors en fait, donc, le jour de ma fréno, je m'étais dit, je vais me préparer. Enfin, vu que moi je suis chiro, je suis allée voir une collègue chiro du coup en Belgique. Et donc elle m'a vue dans quelques heures juste avant la fréno en fait. Et puis après, Charlotte m'a pris en charge après. Donc je suis arrivée en fait pour la fréno, mais vraiment, mais alors stone, vraiment stone. Et du coup que tu connais m'avait accompagnée pour cette fréno, a pu filmer ma fréno et voilà, je me sentais vraiment prête et vraiment contente d'y être. Donc, aucun stress pour moi. Ouais. J'appréhendais absolument pas du coup la douleur ou ce qui allait se passer après. Enfin, voilà, je me suis dit j'allais accueillir tout ce qui allait se passer après. Donc voilà. Et donc du coup pendant la fréno, aucune douleur, clairement. Pour moi tout s'est bien passé et j'ai l'impression que ça avait duré 20 minutes parce que j'étais vraiment bien. Puis du coup, avec cette grande baie vitrée où clairement on est. Enfin, vraiment, j'étais dans de super conditions. Donc, je sentais. Enfin, Charlotte me parlait, me demandait, je parlais. On a même rigolé pendant ma fréno. Enfin, ça, j'ai revu après, du coup, sur les images. Et du coup, vu que j'étais déjà dans un état de détente totale, clairement, je me suis vraiment sentie bien pendant la fréno. Et j'ai senti vraiment lâcher certaines tensions en fait, que j'ai eues toute ma vie du côté droit. Du coup, et que j'ai eu après, donc après, il y a eu pas mal de rétractions aussi qui se sont faites. Mais je sais que par exemple, j'ai une rétraction du tendon d'Achille droit assez importante. Alors là, j'avais l'impression du coup de pouvoir sautiller, de marcher, mais alors, sur un petit nuage en fait. C'était assez surprenant. Mais bon, c'était après la fréno. Et mais ouais, pour moi, ça n'a pas été un traumatisme, clairement. Non. Parce que j'étais prête et j'étais contente. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre, hein. J'étais contente de le faire. Et tu vois, moi qui avais du coup des accélérations au niveau du rythme cardiaque, assez fréquemment, sans comprendre pourquoi, il n'y avait pas de régularité. Il y avait eu des tests de passé de ce point de vue-là, parce qu'il y a une fragilité dans la famille. Bizarrement, donc non seulement je ne les ai plus ressentis, mais aux examens, il n'y a plus rien eu après, jusqu'à maintenant. Ouais. Ok. Donc, Et là, tu es en post-fréno de combien de temps? Ça fait combien de temps que tu l'as eu ta fréno? Donc ça doit être, alors, clairement, je ne sais plus, c'était fin octobre ou début novembre. Oui, donc ça va faire 1 an, quoi. Tu vas sur tes 1 an. Ok, oui, d'accord. Absolument. Et ça, cet effet-là, parce que ça pouvait me prendre dans la nuit, ça pouvait me prendre dans la journée. Comme une sorte de tachycardie en fait, mais sans pour autant que je sois stressée ou dans une condition particulière. Mon cœur s'accélérait.
Et du coup, il retrouvait du coup les enregistrements du coup, au niveau cardiaque, mais sans comprendre pourquoi. Et au bout de 3 jours, moi, je sais que je l'ai ressenti. On a fait passer du coup des tests. C'est nickel en fait. C'était nickel. Qu'est-ce que Ouais. tes collègues chiro ont dit quand ils t'ont revu, parce que j'imagine que tu t'es fait suivre en chiro aussi en post-phrénectomie. Qu'est-ce que eux ont pu sentir dans les tensions qu'ils pouvaient sentir avant la phrénectomie? Comment? Ouais. Alors du coup, c'était vraiment en bas sous-occipital, vraiment un gros relâchement. Ça toujours, moi, j'ai jamais eu vraiment de douleur en fait au niveau corporel. Enfin, d'avoir une douleur, il faut vraiment que je tombe, j'ai un accident, ce genre de choses. Sinon, au quotidien, je ressens pas les tensions. Ouais. Mais clairement, du coup, enfin, plus au niveau crânien, au niveau de la mâchoire aussi, nettement plus détendu. Le visage aussi. Moi, je sais que Delphine m'a dit oh là là, le visage, c'était assez impressionnant. C'est vrai que moi, je le sentais mais complètement détendu sur mon petit nuage, en fait, tout simplement. Et même, du coup, à marcher, pouvoir dérouler mes voûtes plantaires, même mon talus avec le calcanéum et toute la mobilité au niveau corporel fonctionnait mais hyper bien. Ok. Ouais. Mais vraiment complètement libre de mes mouvements. Et même, du coup, tu vois, finalement, même au niveau de la tête, Ouais. super, super bien. Donc voilà, donc après ça, j'ai ressenti après quelques tensions commencer à arriver. Ouais. Je n'ai pas eu besoin de mettre d'alarme, ce genre de choses. Certains mettent des alarmes pour pouvoir se réveiller et tout, dans la nuit et tout. Peut-être que mon corps était préparé, je ne sais pas. Et du coup, je me réveillais très régulièrement dans la nuit, je faisais mes exos. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu beaucoup de fibrilles en fait au tout début. C'est venu au fur et à mesure. J'avais vraiment un super losange avec vraiment une belle section, vraiment une belle fréno. Et j'ai récupéré beaucoup de mobilité au niveau de l'élévation de la langue, même sur les côtés et tout. Enfin, alors que j'avais déjà une bonne mobilité, mais avec quelque chose de plus symétrique. Moi, j'avais ma mâchoire qui craquait en permanence. Je faisais du bruxisme aussi. Ok. Au final, je sais que mon mari m'a toujours pas dit que je grinçais des dents, alors que c'était hyper gênant. Et franchement, nettement plus cool au quotidien. Qu'est-ce que ton mari, qu'est-ce qu'il a vu comme différence chez toi, vu qu'il te côtoie au quotidien? Est-ce qu'il t'a fait des remarques en disant, tiens, il y a ça qui a changé? Qu'est-ce que lui a pu remarquer? Que déjà, j'étais plus cool. Alors que du coup, il m'avait dit pendant ma grossesse qu'effectivement, pendant ma grossesse, j'étais, mais alors, la nana la plus cool du monde, il m'avait dit oh, qu'est-ce que ça serait chouette que tu sois cool, ça ne dure pas que 9 mois. Bon. Et bien, bien, et ça va nettement mieux, Caroline. Ouais, ok. Waouh. Voilà, donc vraiment, pouvoir plus me poser, prendre les choses peut-être aussi moins à cœur. Alors, je n'ai pas forcément fait du coup de suivi au niveau émotionnel, au niveau psychologue et tout ce genre de choses, mais je prends les choses différemment, je prends mon temps. J'avais l'orthophoniste aussi, Justine, qui m'avait dit, mais prends ton temps pour parler, articule, je lui dis, bah oui, mais on fait comment? Et en fait, là, c'est venu naturellement et j'avoue que ça, c'était cool. Ouais, d'avoir vraiment pris mon temps. Et physiquement, est-ce qu'il t'a vu changer? Physiquement, posturalement parlant, est-ce qu'il a remarqué que ta démarche était différente? Aucune idée. Ça, je ne peux absolument pas te dire. Ou d'autres personnes t'ont fait la remarque en disant, tiens, ton visage a changé, ou tu marches différemment. Alors, tel qu'on me voyait en fait après la fréno, j'avais pas forcément dit aux gens que j'avais fait une frénectomie et tout. On me disait que j'avais l'air fatiguée. Mais alors, je pense que vraiment les traits du visage aussi avaient changé. Et mais je suis absolument, au contraire, franchement, je pétais la forme. Et clairement, je n'étais absolument pas fatiguée. C'est juste que j'étais reposée. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez dynamique et toujours hyper speed. Donc, je pense que ça devait quand même dénoter. Ouais, absolument. Te voir apaisé, quoi. Absolument. Et c'est vrai que, tu vois, du coup, j'étais toujours fatiguée, en fait, avant la fréno. J'ai mis du temps, quand même, à récupérer le sommeil parce que j'étais quelqu'un qui dormait énormément aussi. Je pouvais dormir 12 heures, mais pour autant, j'étais toujours fatiguée. Alors que je ronfle pas. Parfois, je grinçais des dents selon certains moments. Mais du coup, je dormais pas la bouche ouverte. Sébastien a déjà regardé du coup, pour vérifier si tout allait bien et absolument pas. Tu compensais bien, en fait.
Exactement, je compensais trop au final. Ouais. Exactement. Et maintenant, ton sommeil, tu dors encore 12 heures ou bien En fait, j'ai plus du tout besoin. J'ai mis en place aussi certaines routines, tu vois, telles que le Miracle Morning, ce genre de choses. Oui. Avant, enfin, tu pouvais m'en parler, j'allais te dire oui, peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Et donc là, ça fait peu de temps. Je pense que c'était vraiment, après peut-être qu'il y a eu besoin aussi du confinement, hein, je ne sais pas, mais de poser les choses et vraiment m'y mettre. Et en fait, maintenant, je peux me lever à 5h, 5h30 le matin et vraiment être en forme en fait. Exactement. Waouh, incroyable. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie de rajouter, que ce soit par rapport à ce que tu as vécu personnellement ou par rapport à ta pratique de chiropraxie? En fait, si il faut faire par exemple une frénotomie, clairement pour moi, comme tu disais au tout début, il faut être prêt, il faut savoir pourquoi on le fait. Ouais. Pour moi, quelqu'un qui y va en appréhendant du coup comment ça va se passer, si ça va bien se passer, ce genre de choses, voilà, peut-être prendre le temps et attendre vraiment le bon moment. Oui, exactement. Il n'y a pas d'urgence. Enfin, il y a parfois des urgences, mais très souvent, on est dans des cas où on a vraiment le temps, comme tu dis, de se poser, de se préparer, etc. Donc, donc voilà, donc frénectomie, donc on est bien d'accord, il n'y a pas que les bébés qui sont concernés parce que je sais que tu vois beaucoup de bébés, mais on en parle beaucoup pour l'allaitement, on en parle beaucoup pour ces bébés-là. Mais déjà, il y a les bébés qui prennent le biberon sont également concernés, les enfants sont également concernés et que pour un adulte, il n'est jamais trop tard de faire quelque chose. Non, non, bien sûr, et c'est sûr. Enfin, moi, je sais que, je l'ai fait, voilà, en connaissance de cause, j'ai attendu, parce que j'aurais pu très bien le faire. C'est ce que font certains parents, c'est qu'ils font en même temps que leur bébé. Sauf que c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Ils font dans la précipitation en se disant, Ouais. coupe le frein, comme ça je serai libérée. Sauf qu'en fait, il n'y a pas tout le processus avec la cicatrisation, avec prendre vraiment conscience de son corps, peut-être aussi un peu d'acupuncture, voir aussi au niveau énergétique, voir au niveau. Enfin, il y a plein de choses en fait à voir. Exactement. Et c'est vrai que l'adulte, il a compensé pendant de nombreuses années, pendant plusieurs dizaines d'années, ce que le bébé n'a pas encore eu le temps de faire. Donc, c'est vrai que chez les bébés, chez les enfants, on va pouvoir parfois aller un petit peu plus vite, alors que chez les adultes, en fait, le temps de préparation avant la frénectomie va être encore plus important, tellement au fil des années, le corps s'est habitué à compenser. Et donc, il va falloir détricoter, en fait, toutes ces compensations avant de faire quoi que ce soit, où cette frénectomie n'est vraiment que la cerise sur le gâteau, et encore plus chez l'adulte en fait. Hein. Surtout au niveau des circuits neurologiques que l'on instaure, en fait, que l'on installe du coup tout au long de sa vie, qui ne sont pas forcément idéaux en fait pour un équilibre à peu près parfait, parce qu'on ne peut pas avoir un équilibre parfait, mais quelque chose de quand même relativement coordonné, et c'est surtout être confortable en fait. Et tout ça qui, comme tu dis, est à détricoter en fait au fil des consultations, au fil des mois, voire parfois, certains prennent aussi le temps comme moi. Hein. Du coup, ça peut être 6 mois, 1 an et demi de préparation. Exactement. Mais en pleine conscience. Ouais. Exactement. Et alors, le après est vraiment très important aussi parce qu'on a pris tellement, même si on a détricoté ces mauvaises habitudes avant la frénectomie, le corps, c'est vraiment ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Le corps va avoir tendance, même après la frénectomie, à reprendre ses mauvaises habitudes d'avant parce qu'en fait, il ne connaît que ça. Et donc, ça veut dire que le suivi après la frénectomie va aussi être très important pour chaque fois rectifier un petit peu le tir en disant non, ne reprends plus le mauvais chemin, continue. Et donc, le après aussi, tu l'as beaucoup bossé en fait. Est-ce que là, on est presque un mois en post-fréno pour toi, est-ce que tu continues à le travailler finalement? Clairement, je sais que je continue à travailler, même les exercices, tu vois, en thérapie oromo-fonctionnelle, ce genre de choses, quand on est en voiture, même parfois quand je recommence à parler vite, comme là que j'ai fait juste à l'instant, je me dis, ok, on respire, on prend son temps, on lâche la mâchoire, et ça se passera bien aussi. Vraiment prendre le temps, et tu vois, parce que j'ai toujours été suivie du coup, à partir du moment où j'ai commencé mes études, d'être suivie en chiro et tout, donc voilà, de rapprocher mes séances aussi du coup, même si ça allait bien, mais juste voir un petit peu comment ça a évolué. Et je vois mon acupuncteur aussi, que j'ai l'habitude de voir, voilà, on a continué les consultations de manière en fait à pas lâcher tout de suite après en se disant ok, la phéno elle est finie, tout va partir. Non, parce que du coup il y a des tensions qui se réinstallent, et effectivement le corps a besoin de fréquences du coup, et surtout de rééducation.
Oui, Parce que si on exactement. ne rééduque pas, on va repartir dans ces anciens schémas parce qu'il a toujours été bien en fait. Exactement. Il a toujours été bien. J'ai juste envie de rajouter, il se rendait pas compte qu'il était pas bien et donc il pensait qu'il était bien. Enfin, il pensait que c'était normal. Absolument. Et il va falloir réajuster cette normalité qui n'était pas normale auparavant, quoi. C'est Ouais, ça. Et c'est ça, je sais que c'est pas forcément évident de comprendre pour les patients. ouais, Parce qu'ils se disent, bah, ok, c'est bon, le frein, il est libéré, mais pourquoi en fait il y a tout ce processus parce que finalement c'était déjà hyper long avant. Donc, bah oui, mais parfois, effectivement, il ouais, faut quand même regarder l'évolution, savoir comment toi tu te sens, comment ton corps se sent aussi, parce que parfois il y a une dissociation aussi qui se fait. ouais, ouais. Donc c'est important de bien se faire accompagner et qu'il n'y ait pas aussi que le ressenti, qu'il y ait aussi des choses objectives, des critères objectifs Mhm. euh, selon les personnes, en fonction de leurs symptômes, en fonction de ce qu'ils ont d'un point de vue organique aussi. Ouais, parce que ça va jouer, hein, bien Ouais. évidemment. Exactement. Bon, Linda, je te remercie vraiment de tout cœur pour ton témoignage, hein, qui j'espère va permettre voilà, à d'autres patients et d'autres professionnels de se dire, mais tiens, il faut faire attention à cette langue et qu'il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il me tenait vraiment à cœur de pouvoir interviewer d'autres adultes pour qu'ils puissent expliquer un petit peu leur vécu, leur parcours, en expliquant un petit peu l'avant et l'après phrénectomie, ce qui a changé dans la vie en fait. Donc, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je te remercie, Caroline.